le mois de septembre est déclaré pour tout l'ensemble du CIE comme étant le mois du Saint-Esprit. Le mois du glorieux Saint-Esprit. Quelle grâce! Je crois que c'est un mois spécial. Et toi et moi, nous allons permettre au Seigneur Saint-Esprit de prendre le parfait contrôle de toutes choses. C'est pourquoi le Père a permis qu'il soit sur la terre. Pas seulement sur la terre, mais dans la vie de chacun de nous. Nous allons lui permettre. Donc c'est un mois très important où le Seigneur lui-même va se révéler encore à nous. Dans la connaissance de Dieu, ça doit être notre prière de tous les jours. Comme Paul le faisait. Et nous a laissé cela à travers les Écritures. Il dit que lui, sa prière, c'est que Dieu lui donne de le connaître davantage. Et vers la fin de sa vie, il dit qu'il n'a même pas fini de le connaître. On ne peut pas finir de connaître Dieu. On ne peut pas dire la connaissance de Dieu, là, moi j'ai fini avec ça. Là, tu ne l'as pas encore connu même. Donc chaque mois, c'est une grâce de permettre au Saint-Esprit de nous amener encore en profondeur. Avant d'aborder le thème du mois, permettez que nous puissions revenir sur des points importants. Il ne suffit pas de sauter sur des thèmes si ce que nous recevons, nous ne voyons pas l'effet, l'impact dans nos vies. Le mois de la parole, qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que tu dois retenir? Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois faire? Le sujet de ma persévérance. Dieu a dit qu'il ne peut rien faire sans sa parole. Et nous avons dit que nous sommes d'accord. Alléluia. Amen. Dieu ne peut rien faire sans sa parole. C'est pour dire que Dieu ne peut rien faire sans sa bouche. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Et Dieu n'a pas manqué de dire que la parole qui sort de sa bouche. Dieu ne peut rien faire sans sa bouche. Et Dieu m'a donné aussi une bouche. Dieu t'a donné une bouche. Donc, toute notre vie se manifeste entre notre cœur et notre bouche. Et un homme de Dieu a dit que nos pensées sont les semences de notre vie et c'est notre bouche qui plante ces semences. Alléluia. C'est notre bouche qui fait quoi? Qui plante ces semences. Nous avons pour thème du moins comment parler pour réussir. Et quels sont les secrets que Dieu nous a révélés? Ta réussite est liée à quoi? Ma réussite est liée à quoi? Je dois travailler. Je dois me donner entièrement au travail. Mais si je travaille sans maîtriser ce qui fait véritablement la réussite, je peux passer à côté. Le Psaume 1, le verset 1 à 3. Psaume 1, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas
Est-ce qu'il y a conseil sans parole? Les conseils sont quoi? Sont des paroles qu'on te donne, qu'on te sert. Et Dieu te dit, veux-tu être un homme heureux? Veux-tu être une femme heureuse? Tu ne dois pas marcher selon les paroles des méchants. Déjà, cela m'interpelle. Je marche selon les paroles de qui? C'est les paroles de qui m'affectent régulièrement. C'est les paroles de qui que j'entends régulièrement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui est méchant? Sinon celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui ne connaît pas, il est quoi? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas. Si tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas ne pas entendre leurs paroles. Tu es d'accord avec moi? Tu ne peux pas. Tu vas entendre leurs paroles. Et tu risques de te conformer aussi à leur vie de péché. Et tu ne peux pas être heureux dans le péché. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voici 3 paroles puissantes. Si tu veux être heureux, voici ce que le Seigneur te demande. Voici ce que le Seigneur me demande. La compagnie des pécheurs, les conseils des méchants et les moqueurs. Ça va annuler la puissance de la parole de Dieu en toi et en moi. La suite. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Et là, nous avons une faiblesse. Il y a une différence entre méditer la parole de Dieu jour et nuit et écouter la parole de Dieu jour et nuit. La plupart du temps, nous voyons des gens qui régulièrement, dans leur portable, ils ne font qu'écouter. Ils ne font qu'écouter message sur message, prédication sur prédication, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais n'ont jamais le temps de faire quoi? De méditer sur ce qu'ils écoutent. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, et qui fait quoi? Qui la médite jour et nuit, qui réfléchit selon cette parole qu'il a méditée là, jour et nuit. Quand tu regardes tes pensées, quand tu regardes ton cœur, qu'est-ce que tu médites dans tes pensées? Qu'est-ce que tu médites dans ton cœur? C'est ce que ça veut dire. C'est ce que tu médites là qui va te donner le bonheur ou le malheur. Jour et nuit, et nous avançons. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Planté près d'un courant d'eau. Planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas quelques-uns de ce qu'il fait, mais tout ce qu'il fait. Donc, notre Père nous montre que lui, sa volonté, que tout ce que tu fais te réussit. Mais, comment tout ce que je fais va réussir si je n'ai pas
la parole et que si je ne la médite pas. Cela veut dire que ce que je vais faire doit naître de ce que je médite. Vous êtes d'accord? Si je médite régulièrement la parole de Dieu, je vais faire les choses selon cette parole. Et cette parole dit, tout ce qui vient d'elle est appelé à réussir. Tout ce qu'il fait, lui réussit. La source de la réussite vient de la parole de Dieu. Puisque c'est la parole qui a tout créé. Puisque Dieu a tout fait par sa parole puissante. Si vous vous mettez à méditer cette parole, même sans comprendre, vous allez arriver au succès que Dieu veut pour vous. La méditation, ce n'est pas une simple lecture et dire j'ai lu 2 versets ou 3 versets. Non. Dans chaque verset, il y a des profondeurs. La méditation que j'ai faite sur un verset, c'est ce qui va me produire la révélation de ce verset. J'ai été choqué pour la première fois. Moi, je lisais la Bible. Je lisais le livre d'Exode. J'ai même lu le livre d'Exode 19. J'ai même lu le verset 4. Mais le jour que j'ai eu un revue qui parle de la technologie, qui me révèle comment le premier avion a pu exister. Et on me dit que c'est sur la base d'un verset dans la Bible. Et quand vous lisez ce verset, vous ne pouvez pas savoir par où l'avion peut sortir de ce verset. Exode 19, verset 4. Tu l'as lu peut-être? Je l'ai lu. Mais pourquoi je ne suis pas arrivé à fabriquer un avion? Ou bien? Et des gens vont prendre ce verset-là et un avion va sortir. Donc je voudrais attirer notre attention. Les versets que nous avons là, ce n'est pas seulement le noir sur le blanc. Ce n'est pas seulement les lettres. Ce n'est pas seulement les mots. Ce qui est derrière, c'est plus que ce que nous pouvons imaginer. Lisez-moi ce verset, nous allons voir. Exode 19, le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et amené vers moi. Ah. Porté sur des ailes d'aigle. Dis-moi comment un avion peut sortir de là. Quand les hommes ont commencé à vouloir voler comme les oiseaux, ils n'ont jamais pu. Ils ont essayé, ils se sont écrasés. Mais le revue révèle que 2 enfants d'un pasteur qui lisait la Bible sont tombés sur ce verset. Et ils ont demandé à Dieu de leur révéler le mystère de cette parole. Dieu dit qu'il les a transportés par des ailes. Est-ce qu'il faut qu'on appelle un aigle pour qu'il nous transporte? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? En méditant. Ce n'est pas un seul jour, ce n'est pas une seule semaine, ce n'est pas un seul mois, ce n'est même pas une seule année. Régulièrement, leurs pensées étaient sur cette parole. Et plus vous restez sur un verset, plus vous permettez au Saint-Esprit de creuser pour vous. C'est ça la méditation. La méditation, ce n'est pas lecture, proclamation simple. Même ce que nous proclamons, si nous ne rentrons pas dans la méditation, nous risquons de ne pas voir la manifestation. En restant régulièrement, le Saint-Esprit les a amenés. Si vous voulez voler comme les aigles, il faut chercher à savoir comment l'aigle fait pour prendre son envol. Ils sont allés attraper l'aigle. Ah, c'est là que l'aigle va souffrir entre leurs mains. Ils vont chercher à savoir. Tu as 2 pieds comme nous. Ou bien, tu as aussi 2 ailes comme nous. Ou bien, ça c'est...
Comment toi tu fais? Tu cours seulement et brusquement. Tu te retrouves au-dessus même des nuages. C'est à travers les ailes de l'aigle qu'ils ont travaillé, étudié pour découvrir les réacteurs qui vont les permettre de prendre l'envol. Si vous voyez le revue là, si vous voyez ce qu'ils ont fait avec les os de l'aigle, si vous avez vu comment ils ont travaillé avec chaque aile, les plumes là, même chaque plume a son rôle. Chaque plume a son rôle, du plus petit jusqu'au plus grand. Mais il a fallu la méditation de ce petit verset dans la Bible pour avoir tous les éléments. Quand vous restez longtemps sur une parole, quand on parle de parole de fécondité là, ce n'est pas parce que tu as lu seulement. Non, il faut rester jusqu'à ce que tous les éléments se mettent en place. Ah oui. D'étude en étude, ils ont commencé à découvrir. Chaque fois, ils revenaient sur le verset. Tu as dit que tu nous as transportés. Donc, tu peux donner à l'homme aussi la capacité de prendre l'envol comme l'aigle. Aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés. Quand vous prenez l'avion, vous allez comprendre. Souvent, ça fait peur. Quand souvent vous sentez l'appareil, la concentration que ça donne. Ah non, ça fait peur. Mais ils sont arrivés à stabiliser cela. La méditation, là. Si tu médites profondément, tu ne peux pas échouer, quel que soit le domaine. C'est pourquoi dans la méditation, il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Toute parole que Dieu te donne, ce n'est pas toujours automatique. Ça requiert la foi et la persévérance. Et en méditant jour et nuit, il n'a pas dit un seul jour, il n'a pas dit une seule nuit. Tu vas parvenir à la réussite. À chaque fois que l'arbre demeure auprès de l'eau, l'eau ne fait que nourrir l'arbre. Et c'est cette eau qui pénètre ses racines, qui lui donne la verdure, les feuilles, les fleurs et les fruits. Tout ne vient pas du coup. Dieu a dit la même chose à Josué, qui pleurait la mort de son leader. Un grand leader comme Moïse. Quelqu'un qui regardait, qui voyait Dieu face à face. Dieu lui a donné le témoignage qu'il est l'homme à qui il parle face à face. Qu'il n'a pas fait avec tous les autres prophètes. Cet homme-là est mort. Il a laissé le peuple dans l'impasse. Pendant 40 jours, il pleurait. C'est comme je le dis souvent. Si toi, ton professeur échoue dans une épreuve, si toi, ton maître échoue dans une épreuve, dis-moi comment toi, l'élève, là, tu peux réussir dans cette épreuve. Donc, nous comprenons pourquoi Josué pleurait. Et dans ses pleurs, Dieu est venu vers lui. Et voici les 3 paroles principales. Premièrement, il dit, c'est toi qui vas faire entrer le peuple. Ah bon? Ton meilleur ami n'a pas pu. Ton meilleur ami n'a pas pu. Celui qui te voyait face à face n'a pas pu. Comment moi je pourrais? Dis, c'est toi. La première parole. Donc Dieu dit aussi que c'est toi. La réussite qu'il veut incarner sur la terre, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Il t'a créé pour réussir. Dieu, en te créant, n'a pas mis sur ton cahier de charge là échec. Il n'a pas mis défaite. Il lui dit encore,
Nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Jésus dit c'est très bien. Il ajoute, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te donnerai. Et il lui dit maintenant, ne crains rien. Je suis avec toi. Si Dieu s'arrêtait là, est-ce que Josué allait réussir? Le verset 6 de Josué 1 dit maintenant que ce livre de la loi, en leur temps, ils avaient le livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas. Ah bon? C'est avec la bouche qu'on tient la Bible. Pourquoi il n'a pas dit ne s'éloigne pas de ta main? Pourquoi il n'a pas dit ne s'éloigne pas de ton sac? C'est ce que nous faisons aujourd'hui, non? En tout cas, la Bible ne s'éloigne pas du sac de beaucoup de personnes. La Bible ne s'éloigne pas de ton sac. Souvent même, la Bible ne s'éloigne pas de ta main. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ce n'est pas dans ton entreprise, dans tes... Quelles que soient les entreprises que vous avez, voici les principes de Dieu. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Donc, la parole de Dieu a une place très importante dans ma réussite, dans ta réussite, dans le succès de tout ce que tu entreprendras. Avec Dieu, tout ce que tu entreprendras. Et si ça vient de la méditation de sa parole, comme ces jeunes gens qui ont pris ce verset, qui l'ont médité, qui ont mené des recherches et qui sont arrivés à inventer le premier avion. Et j'ose vous dire, si aujourd'hui nous avons des avions supersoniques, c'est parce qu'eux aussi ils ont pris les écrits de leurs dévanciers, ils ont médité, ils ont continué à chercher, ils sont arrivés à quelque chose de meilleur. Ils sont arrivés à quelque chose de meilleur. Tout se passe selon Dieu. Tout se passe dans la pensée, dans le cœur et dans la bouche. Ma réussite émane de mes pensées et les pensées viennent du cœur. Et maintenant, ce que ma bouche dit là, de la méditation de mon cœur, c'est ce qui va me donner la réussite ou l'échec. Je nous demande comment les premiers hommes ont échoué. Leur échec est dû à quoi? Leur noyade est due à quoi? C'est dû à quoi? Genèse 6 dit que les pensées de leur cœur, le verset 5, portaient chaque jour toujours vers le mal. Mal penser va t'amener à mal parler et va te conduire à mal agir. Mal penser va t'amener à mal parler. Il y a personne qui a mal pensé et qui a bien parlé.
Mais souvent, nous-mêmes, on ne sait même pas qu'on pense mal. Et quand on parle mal, nous allons poser des actions qui ne vont pas glorifier le nom de Dieu. Ils ont échoué à cause de leurs pensées. Et la Bible nous interpelle de veiller sur quoi? Sur nos pensées. Parce que ce qui bouillonne dans ma pensée, c'est d'abord une semence avec une vie. Mais tant que ma bouche ne sème pas, elle n'a pas d'effet. Est-ce que nous sommes là? Donc, avant d'aborder le 9e mois, il y a beaucoup de choses que nous devons corriger. Sinon, le mois du Saint-Esprit ne nous sera pas efficace. Le Saint-Esprit ne pourra pas opérer. Il ne pourra pas opérer avec mes mauvaises pensées. Il ne pourra pas opérer avec mes mauvaises paroles. Il ne pourra pas agir tant que je ne médite pas la parole qui va lui permettre de manifester sa puissance. Là, ça m'interpelle. C'est pourquoi 1 Corinthiens 2, le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Un homme a connu la pensée du Seigneur, mais ce n'était pas pour l'instruire. Job dans sa souffrance. Job dans son échec total. Voici l'homme le plus puissant de tout l'Orient. L'homme le plus prospère de tout l'Orient. L'homme d'une renommée exceptionnelle. Il s'est retrouvé les mains vides. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a perdu tout ce qu'il avait? Celui qui était le populaire, l'homme reconnu, il se retrouvait les mains vides. Rendons grâce au Seigneur pour ce que nous avons. Mais faisons beaucoup attention. Cet homme dit que ce qu'il craignait là, c'est ce qui lui est. Donc, ce qu'il méditait dans le secret de son cœur, c'est ce qui lui est. Quel que soit ton pouvoir, ce que tu as, fais attention. Si dans ton cœur tu médites même la peur, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné une position de richesse. Si dans ton cœur tu crains la perte, c'est-à-dire tu es en train de penser que tu peux perdre ça. Tu es en train de penser que telle chose peut m'arriver. Tu es en train de penser que le diable peut, que le diable va. Fais attention. Ça a amené Job à tout perdre. Mais le chapitre 42, il dit quoi? J'avais entendu parler. Il avait? Est-ce qu'il a médité sur ce qu'il a entendu de Dieu? Nous aussi nous entendons parler. Il dit, j'avais entendu parler. Mais qu'as-tu fait de ce que tu as entendu? As-tu médité? S'il avait médité ce qu'il a entendu de Dieu, est-ce qu'il allait entretenir la peur? Est-ce qu'il allait entretenir la crainte? Non. Il a entendu parler, mais il n'a pas médité sur ce qu'il a entendu. Il y a quelqu'un qui médite sur la parole de Dieu. Il faut méditer sur ce que tu entends. Il termine en disant, je me repens. Il dit, rien ne s'oppose. Je reconnais que rien ne s'oppose. Rien ne s'oppose à tes pensées. Les pensées, c'est une force.
Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Maintenant, si ça sort comme une parole qui peut s'opposer. Qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Donc, le Seigneur a ses pensées. Et l'apôtre Paul dit, or, nous qui sommes en Christ, quelles sont les pensées que nous devrons avoir? Quelles sont les pensées que tu dois avoir? Les pensées de qui? Les pensées de Christ. Nous avons les pensées de... Si nous entretenons les pensées de Christ, rien ne s'opposera. Rien. Et Philippiens 4:8 nous montre comment sont les pensées de Christ. Philippiens 4, versets 4 à 8. Philippiens 4, versets 4 à 8. Au reste, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si nous avons les pensées du Seigneur, ces pensées nous amènent à nous réjouir toujours. Même dans les difficultés, si nous avons ces pensées ne sont pas négatives. Ce ne sont pas des pensées de peur ni de crainte. C'est des pensées d'assurance qui nous rassurent. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand quelque chose vous arrive, ne regardez pas la chose. Si ça va enlever votre réjouissance, commencez à dire je me réjouis dans le... Les choses qui arrivent ne sont pas toujours des choses de réjouissance. Mais lui dit, réjouissez-vous toujours. Donc pour lui, chaque jour est un jour de quoi? De réjouissance. Cependant, il connaît aussi les épreuves de chaque jour. Mais quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, si nous voulons permettre au Seigneur d'agir, qu'est-ce que nous devons faire? Réjouissons-nous toujours. Et David dit, l'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes... Pourtant, quand toi tu vois tes ennemis, qu'est-ce que tu fais? Même devant ses ennemis, il se réjouit. Donc devant Goliath, David s'est réjoui. Pendant que les autres faisaient quoi? Les autres avaient des pensées de peur, des pensées de complexe. Quand tu te réjouis devant une situation, ça prouve que tu crois à celui qui est en toi. Pourquoi David se réjouissait à la vue de ses ennemis? Est-ce qu'il se voyait lui-même combattre ses ennemis? Il n'a pas dit à Goliath, toute la terre saura que la victoire appartient à qui? À David. À qui? À l'Éternel. À la vue de tes ennemis là. C'est-à-dire, l'ennemi s'est exposé à celui qui est en toi. À la vue de Satan, tu dois te réjouir. Quand tu fais un rêve la nuit, tu vois le diable, tu te lèves, tu ne peux pas dormir. Ce n'est même pas souvent le rêve. Et Satan, chat noir. Ah, quelqu'un est venu sur mon dos. Mon ami, réjouis-toi. Non. Quel que soit l'ennemi, le secret de David. Et quand je suivais le dessin animé, il y a quelque chose que celui qui tenait l'arme de Goliath a dit, ça m'a fait rire quoi. Je me permets souvent de suivre ça. Quand il a vu David là, il est allé dire à Goliath qu'on est venu lui offrir un beefsteak.
Pour mépriser David, il dit à Goliath que les Israélites lui ont offert quoi? Et qui sera Biftec là? Donc tes ennemis sont Biftec devant le Seigneur. Voici un païen. Il dit à Goliath qu'on lui a apporté un Biftec. Tout ennemi qui s'élève dans ta vie là est quoi? Devant qui? Il n'a pas dit qu'on lui a apporté Biftec, c'est à Goliath qu'il a dit. Il dit à Goliath qu'on t'a apporté quoi? Tes ennemis sont Biftec devant le Seigneur. Alléluia. Nous avons les pensées de Christ. Il faut d'abord développer des pensées de victoire avant d'avoir des paroles de... Christ savait qu'il allait partir à la croix. Il savait qu'il allait mourir à la croix. Mais à chaque fois il disait, le troisième jour, je ressusciterai. Les pensées de Christ. Tant qu'on n'a pas les pensées de Christ, on ne pourra jamais avoir la victoire de Christ, ni les paroles de Christ. Tout ce qui a été écrit pour nous là, ça vient des pensées. Et ils l'ont mis par écrit. Et nous proclamons cela. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as les pensées de Christ? Tout commence dans la pensée, dans le cœur. Et quand la bouche proclame, on voit l'effet. On voit l'impact. Dans la Bible, vous n'avez jamais vu personne à qui le Seigneur a fait quoi que ce soit, indépendamment de ses pensées, de son cœur et de ses paroles. Nous l'avons vu le jeudi passé. Je vais prendre un exemple et nous allons prier. Qu'est-ce que Romains 10 dit? Le verset 8 à 10. Beaucoup pensent qu'ils connaissent ces versets. La connaissance des versets ne sert pas. C'est la méditation profonde. C'est la révélation dans chaque verset. Pourquoi on dit que la parole de Dieu est insondable? Chaque fois quand tu ouvres la Bible, ce n'est pas des anciens versets. Ce n'est pas des anciens. Il y a toujours quelque chose de nouveau que tu peux en tirer. Et si tu ne tires rien de nouveau, c'est que ta pensée n'est pas renouvelée. Romains 10, le verset 8 à 10. Romains 10, verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche. Près de toi là, c'est où? Toujours dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. La bouche et le cœur travaillent toujours ensemble. Et la suite? Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi. Quand on dit prêcher là, ce n'est pas le classique que je suis en train de faire. Chacun de nous régulièrement se prêche la parole. C'est la parole de foi que nous devons faire quoi? Proclamer. C'est la parole de foi que nous devons dire régulièrement. Mais si nous ne disons pas des paroles de foi, rien ne peut se passer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car comme nous ne comprenons pas ce que ça veut dire, il va dire maintenant car. C'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
que nous parvenons au salut. Premièrement, on parvient au salut et à la justice. On est justifié. Il n'y a pas de culpabilité. Ou bien, maintenant, si toi, quelqu'un qui était accusé, comme je l'avais dit, il a été accusé, condamné, dépouillé de tous ses biens, de toutes ses richesses, même de sa position. Je dis bien accusé. Quelqu'un a volé et c'est lui qu'on a accusé. On l'a dépouillé de tout. Maintenant, un jugement a eu lieu. Et on se rend compte qu'il n'était pas coupable. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit le justifier. On doit dire, en réalité, ce n'est pas toi le coupable. Donc, tu es justifié de toutes les formes d'acquisition. Maintenant, on doit faire quoi? On doit le restituer. Premièrement, nous sommes justifiés à cause du péché. C'est le péché qui a fait que nous avons tout perdu vis-à-vis de Dieu. Maintenant, Christ est venu, il nous a justifiés. Donc, si nous sommes justifiés, nous devrons entrer dans quoi? Dans le salut. Quand on dit salut là, ça c'est les choses que nous avons perdues. La santé que nous avons perdue. La gloire que nous avons perdue. Quoi aussi? Les bénédictions, tout ce que nous avons perdu maintenant rentre dans le paquet du salut. C'est pourquoi on dit sozo. Sozo, ce n'est pas le ciel. On n'a pas besoin de sozo au ciel. On a besoin de sozo où? Sur la terre. La restitution doit être manifestée. Mais comment cela va se faire? On dit c'est en croyant du cœur que tu es justifié. Maintenant, pour rentrer dans le chose, qu'est-ce que je dois faire? C'est en confessant de ma bouche. Confesser quoi? Confesser quoi? Confesser prend ici la place de réclamation. On m'avait emprisonné. J'étais privé de mes biens. J'étais privé de ma position. J'étais privé de tout. Maintenant que je suis justifié, c'est moi maintenant qui dis, donnez-moi maintenant ma position. Donnez-moi maintenant mes richesses. Tout ce qu'on m'a pris là, je dois faire quoi? Je dois retirer. Tu dois retirer ça de qui? Tu dois retirer ça de qui? Le malheur que nous faisons, c'est quoi? Au lieu de retirer les sceaux du diable, on continue à faire quoi? C'est en croyant qu'on parvient, du cœur qu'on parvient à la justice. Maintenant, c'est en confessant, en déclarant ce que Christ a fait, en déclarant ce que nous sommes en Christ, en déclarant ce que nous pouvons en Christ, en déclarant ce que Christ est pour nous. Nous rentrons maintenant dans tout ce que Christ a fait pour nous. Est-ce que ça passe? Demande à quelqu'un, est-ce que ça passe? Et nous sommes pauvres en confession. Quand on dit aux gens de confesser, c'est comme si tu les forces. C'est comme si tu les forces. Prenez le bilan des hommes de Dieu qui ont impacté le monde. Je parle des véritables, je ne parle pas des escrocs. Non. Prenez le bilan des hommes qui ont impacté le monde. Américains, européens comme africains. Quel était le secret de leur réussite? C'était ce qu'ils faisaient sortir de leur bouche. Je les ai suivis, je me suis rendu compte qu'ils ne jouaient pas avec la confession. Prenez les Renard Bonquet, prenez les Théos Bon, prenez les Yonggi Cho. Même aujourd'hui, c'est savoir parler le langage de Dieu qui te rend quoi?
prospèrent comme Dieu. Ils confessent régulièrement la parole de Dieu. Ils ne se contentent pas de prêcher seulement. Ils ne prêchent pas aux autres. Ils prêchent à eux-mêmes. Ils proclament eux aussi la parole de Dieu avant de dire au peuple de faire quoi? De prêcher. Nous sommes pauvres en proclamation. Docteur Chris, à quel moment son ministère a commencé à prendre de l'ampleur? Quand il a découvert quoi? The New Creation. Il a commencé à proclamer quoi? La nouvelle création. De nouvelles choses ont commencé. Lisez son histoire. Il était un pauvre pasteur aussi, avec une famille tout le temps malade. Quand il a découvert les paroles de la nouvelle création, il dit non, il faut que je change et mes pensées et mes paroles. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont une nouvelle création, mais ils ne parlent jamais de la nouvelle création. Jésus parlait toujours de ce qu'il est par rapport à Dieu, de ce qu'il est par rapport à sa mission terrestre. C'est ça. Beaucoup ne parlent pas sur leur entreprise. Pourtant, il nous a dit, si tu dis, lui aussi il a dit pour que les choses se passent. Il dit, il faut dire, il faut parler. Malheureusement, nous aimons parler, mais pas comme lui. Pas comme lui. Cette femme qui avait 12 ans de maladie, perte de sang, comment elle a été guérie? Comment elle a été guérie? La Bible dit qu'elle a entendu parler de qui? De Jésus. Toujours Jésus. Vous savez qui lui a parlé de Jésus? Qui a cherché à savoir qui a parlé de Jésus à cette femme? Personne n'a cherché. On ne peut pas connaître aussi. Même par révélation. Il faut aller lire Marc 5. Marc 5, là, ça commence d'abord par le fou de Gadara. Et quand Jésus a libéré le fou de Gadara, le fou a dit qu'il va suivre Jésus. Jésus a dit non, il faut aller témoigner dans ta famille. La Bible dit quand il a quitté Jésus là, ce fou de Gadara a parcouru la Décapole. La Décapole, c'est 10 villes ensemble. Et il parlait de qui? Il parlait de qui? Qui a parlé de Jésus à la femme? Voici un fou qui a changé de langage. Voici un fou qui a changé de mentalité. Toi, tu n'es pas fou. Tu ne peux pas changer de mentalité. Tu n'es pas folle. Tu ne peux pas changer de langage. Et tu veux que les choses changent. Lisez Marc 5. Ça a commencé d'abord par la délivrance du fou de Gadara. Et Jésus lui a dit d'aller parler de ce qu'il a vu partout. La Bible dit, cet homme a commencé à parcourir quoi? Les villes. Il a annoncé Jésus dans 10 villes. Et je crois que dans ces 10 villes-là, il y avait cette femme qui avait la perte de sang. Elle a entendu l'évangile de Jésus dans la bouche de qui? D'un ancien fou. Un fou a parlé de Jésus à une femme qui souffrait de 12 ans de maladie. Et la Bible dit qu'elle a fait le tour des médecins. Au lieu d'avoir la guérison, sa situation allait. Dieu veut toucher à une situation ce matin. Si tu as entendu sa parole. Un fou qui pouvait être en son temps là et écouter le témoignage de ce fou là et résister à Jésus. Est-ce que tu pouvais résister? Hein? Le fou de Gadara était un homme populaire dans le mal. Dans toutes les 10 villes là. Si on te dit tu connais le fou de Gadara, chacun va te dire quoi?
Il a perdu son identité. Son nom était quoi? Le fou de Gadara. Beaucoup le connaissaient. Maintenant que tu vois un homme bien habillé comme moi, bien vesté, il dit qu'il veut te parler de Jésus. Tu ne connais pas son histoire. Ah bon? Jésus c'est qui? Il te dit. Tu connais l'homme de Gadara? Ah, le fou là? L'homme qu'on ne pouvait pas lier même avec des chaînes? Il dit oui. Tu l'as bien connu? Je dis oui, je le connais. Présentement, il est dans les cimetières. Il te dit non, il n'est plus dans les cimetières. Il est où? Il est devant toi. Quoi? Quoi? Il est où? Dis à quelqu'un, Jésus est devant toi. Il est devant toi. Ah bon? C'est moi qui étais ce fou-là. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme appelé Jésus est venu dans ma ville. Et voici ce qui s'est passé. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Est-ce que toi tu peux entendre ça? Être dans une situation et ne pas chercher là où se trouvait Jésus. On dit que la femme ayant entendu parler de Jésus, est-ce qu'il va se lever pour aller chercher Pierre? Il va chercher Pierre? Il va chercher Jean? Il va chercher qui? Jésus. Et comment il a entendu parler de lui? Est-ce que le fou a dit? Certainement la femme a demandé. Présentement moi je n'ai plus rien. Les médecins m'ont dépouillé. Est-ce que ce Jésus là aussi prend de l'argent? Le fou va dire quoi? Regarde, il ne m'a rien pris. Il ne prend pas de l'argent. Il prend quoi alors? En tout cas, moi il ne m'a rien pris. C'est pourquoi cette femme, il n'est pas allé à Jésus avec de l'argent. Il est allé avec quoi? Avec une parole. Ah, si c'est vrai, la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. Donc elle se parlait. Pourvu que je touche le bord de son vêtement et je serai guéri. Pourvu que je touche le bord de son vêtement et je serai guéri. Voici sa parole. Et c'est ça qu'elle a confessé jusqu'à aller vivre son miracle. Je veux que tu te tiennes debout ce matin. Il y avait la foule. Ce n'est pas la foule qui intéresse Jésus. C'est cette femme qui est venue avec une parole. C'est toi qui es venu avec une parole de foi. Le Seigneur lui-même est là. Tu as entendu sa parole. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur pour lui? Qu'est-ce que tu veux lui dire ce matin? 12 ans de maladie. Pourvu que je touche le bord de son vêtement. C'est lui sa parole. Qu'est-ce que tu veux dire à Jésus ce matin pour vivre ton miracle? Pour sortir de cette situation qui t'a fatigué depuis des années. La foule était là, mais rien ne s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes comme une foule. C'est la personne qui s'est préparée pour venir vers Jésus qui vivra le miracle de Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus qui est là a dit, ils imposeront
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si toi tu es malade ce matin, si tu souffres dans ton corps ce matin, Jésus a déjà donné la parole. Si toi tu dis, Seigneur, pourvu qu'on impose les mains sur moi, je serai totalement guéri. Si c'est cette parole qui est dans ton cœur, n'attends même pas qu'on te négocie. Tu peux sortir.